l'ensemble des organisateurs, ce collectif Stop Galère, évidemment les groupes de la gauche et des écologistes au Conseil régional, les organisations syndicales et les usagères des transports en commun dans notre région qui subissent au quotidien une galère incroyable. Incroyable. En fait, on se demande où est le temps où on pouvait prendre un transport en commun tous les matins en sachant qu'on allait pouvoir arriver à l'heure à son travail et à peu près en état. Parce que quand on sort des transports en commun aujourd'hui en Île-de-France, eh bien, on ressemble plus à rien. Parce que ce qu'on a vécu, c'est insupportable. C'est insupportable et c'est indigne pour un pays comme le nôtre et pour une région comme le nôtre. Mais il y a un moment, il n'est pas si lointain, où les transports publics dans notre région étaient à la hauteur. Parce que oui, les services publics, les agents et les agentes publiques, ils savent faire. Ils savent faire un service public de qualité où on sait qu'on aura son train, son RER, son métro en temps et en heure et on pourra à peu près correctement s'y retrouver. C'est possible. C'est possible. Et ce qui était possible aussi, c'est d'éviter cette hausse des tarifs pour les usagers et usagères. C'est un choix politique qui a été fait, de faire porter les besoins sur le ticket de transport. Et surtout les tickets de transport, c'est un choix politique. Il faut qu'il l'assume, autant Madame Pécresse que le gouvernement qui a refusé, comme ça a été dit, tous les amendements permettant de faire en sorte que les entreprises mettent au pot. Il y a d'autres solutions que d'augmenter le ticket pour les usagers, les usagères. Mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit, auquel on va encore enlever 4 milliards par an d'impôts sur les entreprises sans aucune contrepartie, ni sociale, ni environnementale, et c'est les usagers, les usagères qui doivent payer? C'est insupportable de voir que chaque année, le budget de l'État donne des dizaines de milliards d'euros aux entreprises, sans jamais rien leur demander. Alors là, on est dans une situation où tous les Franciliens et les Franciliennes vivent un calvaire. Mais je pense aussi à toutes les personnes en région qui n'ont pas de transport public et qui y ont droit aussi. C'est un plan massif pour les transports publics de proximité, les transports publics du quotidien qu'il faut dans notre pays. Il ne faut pas que nous nous fassions attraper par le fait, ouais, les Franciliens, etc., contre le reste de la France. Nous devons aussi parler, dialoguer, lutter aux côtés de toutes les personnes qui sont en région sans transport public de qualité, voire sans transport public du tout. Parce que, comme ça a été dit, c'est un bien commun, c'est un bien public, pouvoir se déplacer. Et puis dans notre région, les transports publics, c'est quand même un maillon essentiel évidemment du quotidien, de la solidarité, mais aussi de la lutte contre le problème majeur de la qualité de l'air dont on parle trop souvent. Mais dans notre région, il y a des milliers de personnes qui meurent chaque année ou qui voient leur santé altérée en raison d'une qualité de l'air défectueuse. Et qui cela touche en premier? Eh bien évidemment ceux qui vivent près des grands axes routiers. Et qui sont celles et ceux qui vivent près des axes routiers? Eh bien ce sont les plus en difficulté. Évidemment, ce sont les classes populaires. Donc c'est toute cette logique-là qu'il faut arrêter. Je voudrais terminer par un point. Les Pécresse, les Le Maire, les Castex, ils viennent tous du même endroit. Ils viennent tous de la droite. Et ils viennent tous avec l'objectif en tête de casser le service public. Eh bien, nous ne les laisserons pas faire.